Oui, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous évoquons donc aujourd'hui le sujet des équipements de proximité. Il revient sur le tapis et votre passion pour ce sujet est telle que vous essayez de vous en débarrasser au plus vite. Je l'ai dit en commission et en conseil d'arrondissement, ces délibérations auraient dû, selon moi, être échelonnées sur 2 conseils. Compte tenu du retard que vous avez pris pour faire appliquer la loi qui date de 1982, nous n'étions plus à 2 mois près et cela nous aurait peut-être permis de faire les choses un petit peu mieux. J'évoquais donc votre passion pour les arrondissements, pour leur place dans le fonctionnement de notre ville et pour la proximité, passion qui semblait bel et bien vous avoir passé. Lors de votre réélection il y a quelques mois comme maire de Lyon, j'avais eu l'occasion de retracer votre longue carrière d'élu et déjà mis le doigt sur quelques déclarations, prises de position ou promesses que vous aimeriez aujourd'hui n'avoir jamais eues. Revenons en octobre 82, j'avais 12 ans, 5 de plus que lors de votre élection au conseil municipal. Jeune député socialiste, vous débattiez du projet de loi relatif à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, la fameuse loi PML, et défendiez alors ardemment les arrondissements. Vous étiez même prêt à discuter de l'extension de la liste des équipements relevant de la compétence des conseils d'arrondissement. C'était le 22 octobre 1982, lors de la discussion de l'article 12 de ce projet de loi, article 12 devenu depuis l'article L2511-16 du Code général des collectivités qui nous intéresse aujourd'hui. Vous disiez alors tout le mal que vous pensiez de la communauté urbaine, la considérant comme, je cite, un instrument de centralisation qui éloigne les pouvoirs de décision des citoyens et de la vie quotidienne. Or, votre projet de loi, Monsieur le ministre de l'État, disiez-vous en vous adressant à Gaston Defferre, a justement l'objectif inverse, il entend rapprocher ses pouvoirs de la population. Tel est d'ailleurs le sens de la création des conseils d'arrondissement et de la rétrocession aux communes de certains pouvoirs de la communauté. Il s'agit là encore de faire redescendre les pouvoirs vers le bas. Fin de citation. Pendant la campagne municipale de 83, dans un tract, vous indiquiez que cette loi et donc les conseils d'arrondissement allaient permettre, je n'ose dire vous permettre, de rapprocher l'administration des citoyens pour mieux connaître leurs besoins, empêcher une concentration des pouvoirs et partager les responsabilités, favoriser la participation des citoyens, ça me laisse rêveur. Au sujet des équipements de proximité, vous rappeliez que le conseil d'arrondissement avait un pouvoir de décision quant à l'implantation et au programme d'aménagement d'équipements publics. C'est curieux, mais depuis 2008, où je siège au conseil d'arrondissement du 8e, je n'ai pas vraiment eu le sentiment que c'était le conseil d'arrondissement qui décidait. Sa seule action consiste plutôt à adopter, sans trop entrer dans le détail, les propositions de la mairie centrale. Dans ce même tract, en 1983, vous poursuiviez sur la gestion de ces équipements, en indiquant que les conseils d'arrondissement auront à gérer les équipements qui leur sont attribués dans le cadre d'un budget alloué par le conseil municipal avec des recettes provenant des recettes de fonctionnement d'une part des services gérés par le conseil d'arrondissement et d'autre part de la dotation attribuée par le conseil municipal. Sur l'investissement, vous écriviez qu'elles seront décidées par le conseil municipal après proposition des conseils d'arrondissement. Là encore, aucun souvenir d'une délibération du conseil d'arrondissement pour proposer au conseil municipal un quelconque investissement. Pour vous, cette réforme n'était alors ni miracle ni cataclysme, simplement de meilleures possibilités pour gérer Lyon, grande métropole, et assurer un meilleur cadre de vie dans nos quartiers. Le 2 février 89, dans les colonnes du Progrès, vous déclariez « Si j'étais maire de Lyon, je demanderais beaucoup plus de pouvoir pour les maires d'arrondissement car ils sont un premier filtre essentiel entre les habitants et le pouvoir. » Depuis votre élection comme maire de Lyon, cette soif de subsidiarité semble vous avoir quitté. Que s'est-il donc passé? Sans doute votre bug de l'an 2000. Après la création des commissions mixtes en 2001, une révision rapide en 2002 de la liste des équipements non transférables, les Lyonnais attendront la mise en place de cette gestion de proximité qui semblait pourtant gravée dans votre ADN politique. Pire, vous avez trop souvent balayé d'un revers de main les occasions qui vous étaient données. Un exemple, en 2015, avec la création de la métropole, vous auriez pu intégrer les maires d'arrondissement à la conférence territoriale des maires de Lyon-Villeurbanne, ce qui aurait pour le moins obligé cette instance de dialogue à tenir officiellement des réunions. Au lieu de ça, je vous entends parler de créer un Sénat local au niveau de la métropole, afin que chaque commune ait voix au chapitre. Je ne peux que sourire à l'idée que certains maires puissent vous croire sur votre surparole, tellement le décalage est abyssal entre vos déclarations et vos pratiques.
D'ailleurs, il faudra attendre l'élection de Georges Képénékian pour que des contacts réels se renouent entre la mairie centrale et toutes les mairies d'arrondissement, compris celles d'opposition. Si vous me permettez une digression, il faut saluer votre prédécesseur qui, pendant les quelques mois de son mandat, s'est attaché à avoir de l'exercice du pouvoir une approche collective qui semble parfois vous échapper. À titre d'exemple, il avait, je me souviens, pris le soin de recevoir au lendemain de son élection chaque président de groupe afin d'échanger sur le fonctionnement de la ville. Vous vous êtes bien gardé, je vous rassure, je ne m'en porte pas plus mal, de faire de même. N'y voyez là aucune demande, c'est un simple constat. Je disais donc qu'il faudra attendre l'élection de Georges Képénékian pour que ce dossier ressorte. Aujourd'hui, vous nous proposez donc la création des commissions mixtes paritaires pour traiter de la gestion de ces équipements de proximité. Comme il s'agit d'une obligation légale dont on ne sait pourquoi vous vous étiez dispensé depuis 2 mandats, nous l'approuverons. Il y a aussi les délibérations d'inventaire, puis, comme vous l'avez dit, les délibérations de concordance ou de discordance. Ces dernières auraient dû, comme je l'ai dit en introduction, être présentées en mars, ce qui aurait permis sans doute d'éviter une certaine précipitation et de nombreuses erreurs. Car des erreurs, malheureusement, il y en a. Et notamment à cause de votre interprétation très restrictive de l'article L2511-16, qui ne prend en compte que les équipements qui ont fait l'objet d'une délibération de transfert. Si les débats parlementaires de 82 précisent bien que le principe veut qu'à partir du moment où un équipement est à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive, d'information de la vie locale et qu'il ne concerne pas les habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, il relève de l'arrondissement. C'est le principe. Vous faites vôtre les 2 exceptions prévues par la loi. Si la gestion avait été confiée à des tiers avant le 5 octobre 82, et ce pour la durée d'une convention passée avec le gestionnaire, je fais rapide, et ou s'ils font l'objet d'un arrêté préfectoral pris après avis du président du tribunal administratif en laissant la compétence municipale. En fait, vous êtes un jacobin. Pour moi qui suis girondin, le principe devrait rester la règle et l'exception, l'exception. C'est pas ce que vous nous préconisez, c'est pas ce que vous nous proposez, pardon. C'est la raison pour laquelle les élus du groupe Les Républicains apparentés Ensemble pour Lyon ont souhaité vous proposer un certain nombre d'amendements aux listes d'inventaire établies par le conseil municipal pour corriger certains oublis qui nous semblaient les plus criants. Ces amendements concernent tous les arrondissements, hormis le premier où, connaissant votre proximité avec Madame le maire, nous avons fait le choix de vous laisser négocier avec elle. Sur le 2e arrondissement, nous vous proposons de reprendre ce qui avait été inscrit en complément par le conseil d'arrondissement dans sa délibération. Sur le 6e arrondissement, nous vous proposons de reprendre les propositions faites par Madame Free après échange avec Pascal Blache, maire du 6e, et d'ajouter l'ensemble des équipements de proximité qui nous semblent relever d'une gestion d'arrondissement. Et sur les autres arrondissements, nous avons choisi de nous concentrer sur des exemples quelque peu emblématiques. Ainsi, dans le 4e, comme le maire d'arrondissement a répété durant son conseil que la maison des associations était bien gérée par la mairie du 4e, allons jusqu'au bout et rajoutons cet équipement dans ceux de cet arrondissement. Les relations n'étant a priori pas forcément au beau fixe entre vous, monsieur le ministre, et le maire de cet arrondissement, par ailleurs président de la métropole, peut-être n'ose-t-il pas vous le demander directement. Dans l'intérêt des habitants de la Croix-Rousse, il nous a semblé opportun de corriger ce qui n'était peut-être qu'une erreur. Sur le 8e arrondissement, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple au hasard, nous avons un cas intéressant. C'est le seul arrondissement de Lyon à ne pas avoir sa mairie gérée par l'arrondissement. À ce titre, lors du conseil d'arrondissement, l'adjoint chargé de rapporter ce dossier s'est ému qu'il en soit ainsi, comme pour la salle attenante, l'espace citoyen, qui est, dans les faits, géré par la mairie d'arrondissement. Les 3 autres équipements ajoutés pour cet arrondissement concernent des locaux associatifs, gérés par l'arrondissement, mais qui n'apparaissent pas dans votre inventaire. Accepter cet amendement permettrait donc juste de ne pas adopter une liste fausse. Je vous laisse juge. Enfin, sur le 9e, il nous semble que le parc Montel devrait relever de la gestion d'arrondissement, sa superficie de moins de 3000 m², ne le faisant pas entrer dans les dérogations au principe. Voilà, monsieur le ministre, les éléments que nous souhaitions apporter au débat sur cette question des équipements de proximité, qui va, vous l'avez compris, bien au-delà et qui traite de la place même des arrondissements au sein de notre ville et de notre métropole. Je vous remercie.